Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire une BMW qui a des soucis de démarrage à froid. Nous avons changé déjà les bobines, les bougies, nous avons fait un tas de protocoles de test dessus. Pour l'instant on n'a pas abouti. Là je vais démonter les actionneurs d'Abracam qui s'appellent chez BMW Vanos, chez VAG Valvelift, enfin chacun leur nom, mais ce sont des actionneurs d'Abracam. Je pense que un d'eux doit gripper et c'est pour ça qu'à froid ils doivent se coincer. Voilà, on va faire le travail ensemble, vous allez suivre mes étapes. Allez, c'est parti. Et là, on accède aux deux actionneurs d'Abracam qui sont juste ici. Donc je vais les débrancher et les sortir. Hop, voilà, on débranche en un. Débranche en l'autre. Voilà. Je vais les sortir, les contrôler, les nettoyer. Par contre, il ne faut jamais les remonter à sec. Il faut les huiler avant de les remonter. Allez, on va démonter ça. Les vis sont courtes, hein, ne pas les tomber. Elles sont super courtes. Alors, on va les sortir. En voilà un. Hop. En voilà un. Voilà à quoi ça ressemble. On va sortir le deuxième. Et voilà le deuxième. Donc ils vont passer au nettoyage. Ah ben lui il a déjà des morceaux dedans. On va passer au nettoyage et on va voir si c'est eux qui coincent, on va les tester. Bon, là je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Nous l'avons branché hop, ici. Et on va regarder dedans, ici, là, dans ce petit trou. Je vais le faire fonctionner. Je ne sais pas si vous voyez. Je ferai un zoom s'il faut. Celui-là, il fonctionne. Il ne coince pas. Il fonctionne très bien. Je vais faire sur l'autre Valvelift. Vanos chez Volkswagen, chez BMW, pardon, actionneur d'Abracam, c'est le vrai terme. Et lui, quand il était froid, il faisait une toute petite course. Non, là il l'a fait comme il faut. Voilà. En fait, c'est juste, cet organe là, c'est juste un robinet. C'est un robinet qui va ouvrir l'huile pour l'envoyer dans l'Abracam. C'est comme si c'était un robinet qu'on ouvre et qu'on ferme. Voilà. Par contre, on voit qu'ils ont des plein de saletés là. On voit. Donc on va les nettoyer. Là, celui-là, on voit bien qu'il y a plein de saletés là. On va les nettoyer les tamis. On va tout nettoyer avant de remonter. Et surtout bien les huiler avant le montage. Faut pas les remonter à sec, sinon ils sont à vide et ils vont fonctionner à vide. Voilà. On va bien les démonter, les nettoyer et ensuite, je vais vous montrer comment on les nettoie. Nettoyer en frein. Les tout petits trous se bougent des fois, là, tout petit. On va les soupler aussi à la fin. On va le refaire fonctionner là tant qu'il est sous l'effet. Ce qu'il
fonctionne. Ah bah là, il claque bien. Là. Vous entendez? Là, on entend bien claquer là. Là, il fonctionne bien. Là. Je vais le nettoyer encore un peu et ensuite on nettoie l'autre. Encore un peu. Hop, on refait fonctionner. On entend bien. Hein. Là, il claque bien là. On va faire tout sur eux. Bon, ça, c'était pas le plus mauvais celui-là. On va faire l'autre après. On va faire le deuxième. Vous allez voir la différence du claquement au départ. Et une fois, quand ils sont... Là, vous entendez, il claque presque pas. On va le nettoyer. Derrière cette grille, il y a exactement les mêmes petits trous que ce que vous voyez là. C'est juste une grille de protection. Il claque mieux là. Allez, encore un peu de nettoyage. Et après on remonte. On entend bien claquer là. Là, il fonctionne. Parfait, on va passer à l'étape de remontage. Donc là, avant de les remonter, il faut bien les huiler. Voilà, bien leur mettre de l'huile dans les trous. Pas en peur. Il faut pas qu'ils soient à sec. Le deuxième pareil. Allez, on va passer à l'étape de remonte. Je vais même mettre un peu d'huile sur les joints. Hop, hop. Voilà. Il y a deux joints ici, là, faut pas qu'ils se barrent. Hein. Voilà. Je sais pas si vous les voyez, les deux joints là. Voilà. Allez, on va remonter les actionneurs. Qui sont huilés. Voilà. Hein. Et on se cogne pas dedans. Et le deuxième. Voilà. Hop. Voilà. On va remettre les deux petites vis.
Voilà. Je vais juste les approcher en mettant puissance 1. Et maintenant, petit dynamométrique. Hop. Voilà, pas la peine de serrer comme un fou. Hop, ça y est. Voilà, là ils sont serrés. On les rebranche. Voilà. Et on va pouvoir mettre en route pour voir ce qui se passe. Alors peut-être qu'au démarrage ça cafouille un peu parce qu'on a vidé le circuit dedans les arbres à cam, mais on va mettre en route quand même. Bon. Très bien, là elle a très bien démarré en plus, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à attendre demain matin qu'il fasse bien froid pour voir si elle redémarrera comme il faut. Voilà. Je vais remonter le cache ici là et puis on verra ce que ça donne. Bon, on va remonter les caches. Hop, rien de très compliqué. Là il rentre dedans. Là il rentre dedans. Voilà, on va mettre les vis. Je fais un tour à la main. C'est la visseuse qui fera le reste. Hop, la vis ici. La vis ici. Ça c'est juste un cache d'esthétique. Hein. Pareil, pas de force, c'est juste pour. C'est dans du plastique là. On va tout travailler. Voilà, le cache est remis. Hop, on va passer la valise diagnostique, effacer les codes défauts et voir ce qui nous sort. On va passer la valise, code diagnostic. Hop, on va regarder ce que nous avons. Une armée de défauts, c'est normal. Effacer. Oui, hop. Voilà, on va remettre le véhicule en route et on va lire les codes défauts, voir ce qui revient. Comme ça, ça va nous donner si ces actionneurs sont en panne ou pas. Là, le véhicule tourne. Est-ce que lire les codes? Ah, pression d'huile, oui, il est débranché le capteur de pression d'huile. Il est là, c'est normal. Donc, en dehors du capteur de pression d'huile qui est débranché, qui est là, nous n'avons plus de code défaut. Il est là, la prise du capteur de pression d'huile. Bon, donc ça a l'air de fonctionner correctement. Parfait, on va pouvoir rendre le véhicule. Allez, c'est parti pour explication. Une feuille, des stylos. Alors, nous avons les arbres à cam comme ceci. Hop, hein. Et au milieu, ils sont fixés par des palettes comme ça. On va en faire 3, par exemple. Voilà, on va faire pareil pour l'autre. Voilà, et l'arbre à cam, eux, ils sont comme ça. Ici, ils viennent à 0. Je vais faire un peu de coloriage, sinon vous n'allez plus rien comprendre. Voilà, ça, c'est l'arbre à cam. Ça, c'est le métal de l'arbre à cam. De la couronne de l'arbre à cam. Voilà. Pour l'autre c'est pareil, hein. On va en faire un, ça va déjà simplifier. Et ici, on va le faire en vert. Ici, ça c'est vraiment relié à l'arbre à cam, vous allez voir. Si je fais le schéma, ici, là, nous avons toutes les cams de l'arbre à cam. Voilà. On va faire une deuxième, ça vous fera plaisir. Voilà. Donc, cet arbre-là, ici, il est capable de varier, de donner de l'avance ou du retard sur les cams, sur l'ouverture des soupapes.
Et nos électrovannes que nous avons démontées, elles sont ici. C'est comme des robinets. Je vais dessiner un simple robinet qui amène de l'huile dans ces chambres ici. Voilà. On va faire en bleu, un tuyau, un robinet. Un robinet comme il y a à la maison. Hein. Voilà. Alors c'est électrique, hein, évidemment. C'est un robinet électrique. Voilà. La pression d'huile, elle est là. Hop. Quand la valve s'ouvre, elle envoie l'huile dans ces chambres pour faire varier l'arbre à cam en verre qui va, ces palettes là vont s'incliner d'un côté ou vont s'incliner de l'autre pour donner de l'avance ou du retard sur l'ouverture des soupapes. Voilà, et c'est géré électroniquement par bien sûr un capteur de position qui va être sur ce modèle là, il va être par ici. Un capteur de position qui sait exactement où en est l'arbre à cam, et le calculateur qui va gérer, parce que c'est le calculateur qui gère tout. On le met en rouge, il connaît sa position, il connaît sa position de l'arbre à cam, il connaît les demandes régime, couple, compagnie, et lui, c'est lui qui pilote cette vanne et qui va ouvrir ou fermer plus ou moins l'huile pour rentrer dans une chambre ou dans une autre pour varier l'angle de l'arbre à cam. Voilà, j'espère avoir fait un truc simple parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà une façon simplifiée d'expliquer comment fonctionnent les actionneurs d'arbre à cam. Voilà, le véhicule est terminé, on va pouvoir le rendre, ça a l'air de fonctionner correctement, on va le savoir demain matin si ces démarrages à froid sont toujours capricieux ou si ça fonctionne comme il faut. Je vous remercie.